Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte du thème de la famille dans son rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église. Et nous allons nous pencher sur ce thème aujourd'hui de la famille comme sanctuaire de la vie. C'est une expression que nous trouvons à plusieurs reprises dans la doctrine sociale et nous nous y penchons avec nos invités. Juliane Paparia, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Institut pontifical Jean-Paul II, docteur en théologie. Vous nous venez du Canada, même je ne l'avais pas dit dans la précédente émission que nous avons eue ensemble. Et Sylvie Davio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Maison des familles d'Apprentis d'Auteuil à Marseille, conseillère conjugale et familiale, et puis vous avez aussi accompagné la pastorale familiale du diocèse pendant de nombreuses années. Je voudrais qu'on commence, si vous voulez bien, par une citation tirée de Centesimus Annus au paragraphe 29. Il faut en revenir à considérer la famille comme le sanctuaire de la vie. En effet, elle est sacrée. Elle est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée. Le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d'une croissance humaine authentique. Juliane Paparella, quand l'Église parle de la famille comme sanctuaire de la vie, comment est-ce qu'il faut entendre cette expression ? Moi, j'y pense plutôt comme une fontaine qui jaillisse, qui déborde de la vie. Ce n'est pas un sanctuaire, je dirais, qui est censé comme renfermer la vie, non ? Mais c'est un lieu où déborde la vie pour toute la société. C'est aussi un lieu où on prend soin de la vie. Puisque je pense, l'idée d'un sanctuaire, c'est aussi, ça donne cette idée-là, non ? De pas seulement conserver, mais promouvoir, soutenir toutes les étapes de la vie, de la petite enfance et même avant, pendant la grossesse de la maman, porter les êtres humains avec amour, avec tendresse. Et je pense que ça, c'est l'un des rôles irremplaçables de chaque famille, non ? Le gouvernement ne peut pas remplacer ce rôle-là, ne peut pas donner ce soin, ce souci quotidien, chaque jour de toute la personne dans un cadre d'amour, bien sûr, marqué par différentes blessures, difficultés, mais qui porte, je dirais, comme une berceuse, toute la vie de chaque personne, du tout début jusqu'à la fin. Et l'Église parle aussi beaucoup d'ouverture à la vie. Sylvie, dans vos différentes expériences que j'évoquais, qui avaient accompagné des couples, ou dans la pastorale familiale, et aujourd'hui à la Maison des familles, comment est-ce que vous évoquez, comment est-ce que vous percevez cette invitation à l'ouverture à la vie faite aux familles ? Alors, c'est quelque chose d'important et de primordial pour les familles. En tous les cas, la Maison des familles, cette ouverture, même si elle n'est pas facile, parce que les familles qu'on accompagne sont des familles qui traversent des situations complexes, il y a vraiment un souhait de s'ouvrir à la vie et de reconnaître la vie et d'accueillir la vie comme un don et d'en prendre soin, effectivement. Il y a vraiment ce prendre soin qui est important, et on voit des familles qui sont quand même dans des situations complexes être extrêmement créatives et inventives pour prendre soin au-delà des difficultés, qu'elles soient économiques ou sociales ou familiales. Il y a une créativité qui est débordante. Et comment prendre soin de la vie, comment accueillir la vie quand justement on traverse des situations difficiles. Et je pose cette question parce que, et on le sait, l'Église, dans ses textes, parle par exemple de régulation naturelle des naissances, dit que le recours à l'avortement ne peut jamais être une bonne solution. Sur des sujets comme ça, qui sont délicats aujourd'hui, Juliane Paparella, comment faire entendre quand même de façon respectueuse, mais sans le nier non plus, ce message de l'Église sur l'ouverture à la vie ? Bien sûr, il y a, je pense, différents verbes qui sont soulignés, notamment par exemple chez Amoris Laetitia du pape François, des verbes comme accompagner, soutenir, être proche des familles. Je pense que c'est aussi très important de créer du lien entre les familles. Il ne suffit pas de simplement énoncer la doctrine aux familles. On le sait, ça ne sert pas, ça ne porte pas à la fécondité de l'Évangile dans leur vie. Il ne faut pas non plus chercher uniquement à ce que toute famille prenne une forme régulière, selon les normes du droit canonique, etc. Mais voir en quoi le Christ est tout près des familles, dans ce qu'ils vivent, voir comment nous, en tant qu'Église, on peut être là,
tout près d'eux, et aussi créer, je dirais, de la communauté entre les familles pour se soutenir, y compris dans les drames de ce qu'ils vivent, créer de la solidarité entre les familles pour se soutenir mutuellement. Et en les accompagnant, vous disiez, il y a un enjeu de marcher avec. Ouais. Vous, Sylvie, aussi, avec ce qui vous anime. Ouais. Est-ce que, par exemple, ce sujet de la contraception, la régulation naturelle des naissances, c'est un sujet qui est évoqué parfois à la Maison des Familles dans les échanges C'est un sujet qui peut être évoqué. Alors, effectivement, pas comme ça. On est beaucoup dans le collectif. Donc, mais je me souviens, quand la maison des familles a ouvert en 2009, le premier parent qui est venu, c'est une maman, et elle est venue pour me poser cette question. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Et en fait, elle venait pour effectivement se dire, mais comment je peux avoir une relation conjugale, sexuelle plus saine avec mon conjoint, alors que la situation familiale était vraiment très, très critique. Et donc, en fait, à la maison, ce qu'on va faire, c'est ce que vous disiez, on ne part pas du principe. On va rejoindre là où est la personne de son histoire blessée. Et de là, on va faire chemin avec, mais jamais à la place. Et donc, petit à petit, en fait, en cheminant, on se rend compte que la vie, elle est plus grande que nous, qu'il y a quelque chose de plus grand. Alors, on y met, on peut mettre le nom de Dieu, tout le monde n'y met pas le nom de Dieu ou du Christ, mais en tous les cas, il y a vraiment petit à petit cette prise de conscience que la vie est belle, malgré les blessures. Les situations en fait. parfois dans lesquelles... Et c'est vraiment impressionnant de le voir et de l'expérimenter en fait avec les familles. Il y a une expression qu'on retrouve dans les textes de l'Église sur ce sujet souvent, c'est la paternité et la maternité responsable. Je cite le compendium au paragraphe 232, « La famille contribue de façon éminente au bien social par le biais de la paternité et de la maternité responsable, forme particulière de la participation spéciale des époux à l'œuvre créatrice de Dieu ». C'est fort quand même de dire que par l'exercice de la paternité et la maternité responsable, les époux participent à l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire la paternité et la maternité responsable, Yann ? Dans le fond, il y a une phrase, je suis jeune parent moi-même, non ? J'ai une fille qui a presque 1 an et demi, et donc c'est une grande aventure, non ? Il y a une phrase de Jean-Paul II qui me marque, en ce sens, c'est qu'il dit aux parents, rappelez-vous que quand vous accueillez et vous élevez des enfants, vous accueillez et vous élevez aussi les enfants de Dieu. Et je pense que ça donne toute la profondeur, en fait, de l'accueil de la vie. Ça donne un fondement spirituel qui peut aider aussi dans le quotidien quand c'est pas si facile, non ? De se lever la nuit pour s'occuper des petits-enfants. Je pense qu'il faut aider, accompagner les familles pour qu'ils puissent voir à quel point est précieux ce qu'ils font. Qu'il y a véritablement une mission, une vocation dans le quotidien. Et comment est-ce qu'on peut accompagner les familles pour les faire grandir, les faire monter en capacité. Nous, par exemple, à Jean-Paul II, on a établi tout récemment un nouveau parcours, c'est en anglais, c'est en ligne, donc c'est accessible à tous. Ça s'appelle « Cheminer avec les familles », piste pastorale pour l'accompagnement des familles. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, même dans l'Église, dans nos paroisses, etc. Comment vraiment être à l'écoute des familles et leur aider à grandir dans leur vocation sans non plus imposer une seule manière de faire, etc. Mais tout en continuant à montrer un chemin. Tout à fait. Un cap. Je pense à un autre sujet qui revient aussi. L'Église, dans ses textes, parle beaucoup de la sexualité dans le mariage, de la complémentarité homme-femme. Rien que sur ce sujet, on est dans une société qui remet en question la complémentarité homme-femme. Sylvie, par exemple, vous, dans les discussions que vous avez avec des papas ou des mamans à la Maison des Familles, ce sujet, il est discuté aussi ? Oui, bien sûr, il est discuté, il est même éprouvé, j'ai envie de dire. Mais je rejoins aussi sur le fait que de créer des lieux, comme les Maisons des Familles, où on peut, des lieux assez sécures, en fait, où les parents, les enfants vont pouvoir dire ce qui est difficile, ce qui est facile, mais ce qui est difficile, et de créer du lien. C'est des lieux extrêmement importants.
et qui ne sont pas suffisamment, enfin, il n'y en a pas assez pour permettre, et du coup, ça va permettre, ces lieux-là vont permettre effectivement d'aller sur des sujets, comme par exemple, nous, ça a été un sujet sur le consentement, sur le fait qu'effectivement, on est là aussi avec des familles qui n'ont pas expérimenté que l'amour était toujours épanouissant. Ça peut même être complètement le contraire. Et pourtant, ce que ces parents veulent pour leurs enfants, c'est de l'amour beau, c'est le mariage, c'est la fidélité, et ils le disent. Et c'est ça qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants. Donc en fait, s'il y a des lieux où ils peuvent l'exprimer, où ils peuvent cheminer avec d'autres parents aussi, parce que ça c'est très important, et bien du coup ça va se construire. C'est une façon de les accompagner sur ce chemin. Juliane Paparella, ils font eux-mêmes leur expérience en fait. Et aussi du coup petit à petit de garder un petit peu à l'horizon ce cap vers lequel l'Église, même si on n'est pas obligé de parler de l'Église en fonction des personnes que vous accompagnez, mais propose ce chemin, cette vision aussi de la beauté de la sexualité dans le mariage. Je pense qu'il faut articuler à la fois le cap et le chemin. C'est-à-dire, il n'y a pas que le cap et il n'y a pas que non plus le chemin. Je pense que pour cheminer, ça aide évidemment d'avoir un cap. L'un des caps, je pense, justement, pourrait être de maturer un amour, comme vous dites, Sylvie, qui soit beau, qui soit juste, qui soit équitable entre des époux, et qui donne la joie aussi, je pense. Ça, c'est très important, qui sème la joie, l'unité, la paix dans l'Église, dans le monde. Je pense en ce sens, ce cheminement, petit à petit, maturer dans l'amour, vers un amour plus fidèle, plus juste, je pense que c'est aussi une manière, comme disait Amoris Laetitia, d'aider les gens, au niveau de leur conscience, à se former, à devenir plus forts, petit à petit, même avec des chutes, des moments de difficulté, et non pas donc de substituer leur propre conscience, d'aider les gens à être vraiment des protagonistes de leur propre cheminement. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange qui nous permet d'entrer plus concrètement aussi dans ce sujet de la famille à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Dans une prochaine émission, on vous retrouve pour parler du rôle plus spécifique de l'éducation et la façon dont l'Église évoque ce sujet. Et puis en attendant, on peut bien sûr retrouver cette émission et les précédentes sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.